Un homme, dans une voiture officielle, seul, face à son destin, le regard du chauffeur dans le rétroviseur, la nuit qui tombe, et dans la sacoche, 2 discours. Lequel choisir? On tire le suspense, là, minute après minute, on fait durer la tension jusqu'au moment où le président se dit « Bon, et puis merde ». Et c'est peut-être comme ça que ça s'est passé, voilà. Charline, ça va pas bien ce matin, vous êtes venue avec un Kleenex, qu'est-ce qui se passe? Vous portez le deuil? Je suis sous le choc. Ça va beaucoup trop vite, Marc. Je perds Sarko, Juppé, maintenant Hollande. Mes 3 personnages préférés évaporés en moins de 10 jours. Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Hein, c'est malin, chez les politiques, il n'y a plus personne de normal maintenant. Et pourtant, 150 jours, c'est 3600 heures, 216 000 minutes, durant lesquelles vous aurez plus de pouvoir pour agir, pour marquer, pour changer les choses que vous n'en aurez peut-être plus jamais dans votre vie. C'est le moment de lâcher les freins. France Inter Flash spécial, on vient de l'apprendre, François Hollande a décidé de venir à bout du chômage avant la fin de son mandat. Pour ce faire, le président vient d'ordonner par décret l'embauche de 6 millions de fonctionnaires en CDD sur 5 ans. Des CDD dont la mission de travail n'a pas été définie, mais qui seront payés sur une base mensuelle de 12 000 €. En apprenant la nouvelle, François Fillon aurait fait un malaise. Il serait en ce moment même en réanimation dans un hôpital parisien. On va parler des gens qui vont se ridiculiser aux primaires socialistes. Jingle! Manuel Valls, c'est très très bien. C'est comme un chauffeur de bus alcoolique qui essaye de doubler tout le monde par la droite. Alors il a un accident et tous les passagers du bus, ils meurent. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une métaphore. Le bus, c'est la France. Quelques jours après la mort de Fidel Castro et le coma éthylique de Ségolène Royal, il est là. Manuel Valls est arrivé sur son cheval blanc, enfin sur son cheval blancos, son cheval white. Il est candidat, il l'a annoncé hier dans une superbe allocution devant un beau panel dit de la diversité. Il a tellement peur de passer pour un raciste que ça ressemblait à une pub Benetton. Il manquait juste un hindou et un inuit, mais sinon c'était parfait. Seul bémol, on n'a pas tout pigé au discours, comme cette fameuse phrase par exemple. La réussite ne se mesure pas au montant du compte en banque. Elle se mesure à la lumière que l'on a dans les yeux. Voilà. Les paroles font souvent froid dans le dos. Je vous en donne quelques-unes, attention, des vraies paroles. Suis-je métrosexuel si j'encule un contrôleur? De Seth Gecko. Certaines meufs ont connu plus de doigts qu'un digicode. Du TSR Crew. Ou encore, je suis candidat à l'élection présidentielle de Snoop Doggy Valls. Boum. Ouais. Boum. Je n'ai aucune opinion intéressante sur l'actu, qui m'ennuie mortellement. Je rappelle que la grande question du jour, c'est Vincent Peillon va-t-il se présenter? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Pardonnez-moi. Bernard, remanie-moi tout de suite. T'es mon héros quand à toi je pense. J'ai envie que tu m'assignes à résidence. Car c'est sur toi, Bernard, que s'est posé mon cœur. Toi, mon ministre de la beauté intérieure.